Bon après-midi, tout le monde internet qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi, tous nos frères et sœurs qui à Rodrigue, à Agalega et aussi la diaspora mauricienne. Alors, encore une fois ce soir, moi, Ashwin Gouda et mon parquet hier ou la plateforme qui Nouveau Maurice, qui, comment on connaît, il vient un rendez-vous incontournable chaque lundi soir quand nous anime une émission. Justement, avec ça l'idée-là, avec ça l'objectif-là, pour nous capables de rehausser le niveau de débat à Maurice, mais pour que aussi nous capables ensemble dessiner les nouveaux contours d'un nouveau Maurice qui est nécessaire, surtout dans le sillage de la COVID-19 qui est vraiment, nous capables de dire, affecté entier le monde et Maurice, bien sûr, n'est pas une exception. Alors, d'abord, avant qu'il nous rentre un petit peu plus dans le détail, nous disons tous nos frères et sœurs mauriciens qui, c'est une semaine de festivités dans 3 congés publics. Alors, nous espérons qu'ils ont tous passé un bon moment au cours de la semaine et bien sûr, et on a même dit Vali jeudi, alors nous espérons un petit peu plus la lumière sur les pays qui peuvent passer par un moment très difficile. Alors, pour le thème de ce soir, je besoin de dire chez Internet, alors, il est important qu'on reste braqué, il est important qu'on suive cette émission-là, parce que l'émission-là, il concerne où? Il concerne justement l'Internet, le virtuel, qu'ils ont dit, nous sommes capables de dire que tout le monde vive, connecté avec lui. Et le thème de ce soir, c'est qui direction liberté d'expression, les réseaux sociaux. Et il est extrêmement important que nous trouvons important et nécessaire pour aborder ce sujet-là, parce qu'il y a un bill qui peut venir, qui rentre au Parlement, qui finit la première lecture, et dans les jours à venir, bien sûr, il peut être débattu au Parlement. Et c'est le Cyber Security and Cybercrime Bill, qui code péripile à travers ce bill-là, le Existing Computer Misuse and Cybercrime Act, qui est daté de 2003. Alors, ça bill-là, il vient un petit peu, comment dire, nous sommes capables de dire, peut-être tout le monde pas trop prend les comptes, mais il y a des gens qui, quand même, qui suivent, qui comprennent le domaine, qui articulent avec le domaine, qui n'attirent l'attention et nous trouvent nécessaire pour nous capables de faire un plateau de réflexion. Alors, pour nous discuter de ce thème-là, ce soir, nous avons dans nos studios Radian Valaiden, qui est vraiment un spécialiste du média, qui est le rédacteur en chef de Capital et aussi de Libération. Alors, bonsoir Radian. Bonsoir Ashwin. Et merci d'avoir accepté de participer dans l'émission. Et nous prenons aussi Ish Sukan, qui est un ingénieur en informatique, qui, bon, nous pas nécessairement pas besoin d'une présentation, tout le monde connaît. C'est un qui a beaucoup d'expérience, qui dans le passé vit un moment difficile. Et d'ailleurs, je vous dis, comme on converse, je dis bravo pour sa résilience et surtout pour sa humilité, qui malgré un moment difficile, il continue à faire ce travail et il continue à éclairer tout le monde. Donc, pour ce thème que nous pouvons discuter, comme on dit, le Cyber Security and Cybercrime Bill qui vraiment rentre au Parlement, il est en discussion et peut-être il peut être voté. Il est très bien important pour nous discuter là parce que quelques mois de cela, le gouvernement vient de l'avant avec un consultation paper pour amender justement la loi ICTA qui propose un changement. Et il y a beaucoup de gens qui montent au créneau pour décrire ça, la loi-là, qui est antidémocratique, même anticonstitutionnelle. Et aussi, il y a un point noir où ça, la loi-là. Et Radian Valaiden, où tu parmi ben premier du monde qui lève la voix là et où tu fais même lancer une pétition à travers une plateforme anti-dictature, si je ne me pas trompé, qui ne recueillait plus de 1000 signatures au niveau de pétition pour faire recul ça bill là qui justement par la suite le gouvernement vini il dit qu'il bon peut être mis au placard mais là nous trouvons qu'il y a un autre bill peut venir nous pas trop comprendre nous pas analyser est-ce qu'il y a une similarité est-ce qu'il est totalement différent nous pas analyser tout ça ben affaire là mais avant qu'il nous rentre dans le débat moi pour demander Chan qui à la régie avec Siegfried je suis capable de passer une petite vidéo qui date de 17 mai quand c'est un petit plateau qui nous a animé ici même quand nous cause sa première tentative pour amener ça amendement au niveau de l'ICTA. Ça, consultation paper qui l'ICTA met de l'avant là, c'est une consultation paper qui est un peu tombé du ciel, hein, parce qu'il n'y a pas de Sénat, pas vraiment
ce sujet-là être évoqué par un décideur politique ou lors d'une conférence de presse ou même par un ministre, en tous les cas, un communicant du gouvernement, jamais mentionné. D'ailleurs, dans le programme électoral, ça amendement, contrôle de l'Internet ou des réseaux sociaux, jamais causé. Donc il y a un peu sorti de nulle part. Bon, c'est un peu justifié dit par le fait qu'il y a certains dérapages qui n'arrivaient lors des réseaux sociaux. Mais vous connaissez, dans Paul Monsi, il y a des dérapages, dans Simessi, il y a des dérapages, dans la case Djimounsi, il y a des dérapages. Mais est-ce que ça va un dérapage qui déroulait dans les autres places à part les réseaux sociaux là? Est-ce qu'il y a la loi aussi sévère qui s'apprend pour les autres arriver? Moi, de façon, moi, je peux peut-être pour faire une sorte de parallèle, c'est, comment dire, gouvernement, imagine le gouvernement de Diaou, ben, tous les grands matins, quand vous sortez de la case, pas station, ouvert au sac, diamant, toutes les affaires qui sont au sac, ils vont l'inventer au sac. Donc, imaginez qu'il y a 1 million de monde qui peut s'y acquiller. Donc, c'est 1 million l'inventaire pour qui bien garder, pour chaque sac. Et que là, quand il y a un vol qui est arrivé, le gouvernement parle de tout l'inventaire, tout ça, donc qui ça qui est cocaïne, un continent aller. Là, il peut dire, ben, toi, tu ne perds ton portefeuille, mais c'est bon, nous retrouvons ton portefeuille dans l'autre sac là-bas. Là. Donc, du coup, là, la solution à un problème. Une autre façon de dire, c'est que moi, il peut dire, ben, moi, je mets une caméra dans sa case. Et que là, quand il y a un problème, on va checker toute caméra, on peut dire, pour régler un problème, l'IP d'accord, enfin, l'IP suggérer qui dit pour enfreindre toute la loi possible, imaginable par rapport à droit, à right to privacy. Besoin d'une régulation, besoin d'un certain oversight dans l'espace public. Parce que nous connaissons, il y a beaucoup de cas que Bandimoun, souvent Bandimoun en position de vulnérabilité. Vous êtes victime de votre bourreau, le Facebook. Nous trouvons, par exemple, une circulation, une photo pornographique. Et il y a beaucoup d'exemples où il y a un harcèlement qui déroulait ou une humiliation qui fait dans les réseaux sociaux. Forcément, besoin de la loi adéquate pour permettre qu'il y ait une victime gagne réparation. Mais sa direction dans laquelle ce gouvernement-là peut remettre nous, c'est loin d'être la solution à ce problème-là. Donc, c'était Kougan Parapen du Comité national de résistance et alternative qui tient à intervenir à une plateforme ici même. Alors, Rajan Valaiden, quand nous regardons ce que Kougan dit, mais surtout quand on pense à l'action qui ont lancée, alors qui tient comme ça dans la loi, dans sa première tentative pour amender la loi ICTA, qui ont lancé une pétition et nous trouvons que la démocratie populaire, beaucoup de monde d'accord avec sa pétition qui ont lancée. Alors, qui tient dans la donne? Bon, d'abord, un petit récap de ce qui s'est arrivé. Le 14 avril, en plein confinement, le gouvernement décide pour lancer une consultation. Une consultation que Bandimoun a appelé à soumettre une proposition et commentaires et donne des semaines. Et là-dedans, dans sa consultation paper, là, il touche à beaucoup de droits fondamentaux, il touche au quotidien, il touche à une activité économique, nous cause filtrer tout le trafic Internet. Et il y a une véritable base, un document qui escalère tout le monde comment dire, dans le milieu de l'ICTA et même du gouvernement. Ça can une batte côté, ça can dire son camarade, ça personne ne prend paternité, ça document-là. Nos premières actions, c'était repousse sa date butoir de 5 mai. C'est qui nous réussit gagner et nous sommes capables et me faire ressortir qui le document il fallait bien clair qu'il pas accepté pétition. C'était pas une pétition, c'était une lettre individuelle qui 1200 et quelques qui n'envoyait même directement par mail à l'ICTA. Quand on reprend, nous sommes capables de nous certains éléments qui bien mentionnés dans sa lettre là.
Et bon, bien qu'il y ait il paraît nous qu'à dire 90% de ban submission qui tirait ses forts, c'était à travers sa plateforme anti-dictature qui nous crée. Et il y a plusieurs émissions que ban camarades, ils soukan petit parmi, ban député de l'opposition qui intervenir dans différentes plateformes. Et me rappelle dans dernière émission qui fait enfin, c'était pas dans le cadre de sa consultation paper là, c'était dans le cadre du budget en juin. Que le Top FM, me rappelle, Marvin Beaton demande moi, bon, nous avons l'information qui le cabinet puis withdraw ça l'exercice de consultation là. Et Motidienne a fait le plateau ça joue là. Sa gouvernement là, il est tellement sournois qu'il est pour revenir à la sauce. Et là, je trouvais que moi, j'ai raison, c'est qu'il fait. Je ne suis pas capable de passer tout ça, éléments qui sont amenés par la grande porte, et je peux passer par l'imposte. Ça, la loi qui permet nous. Il y a pas autant qui dit qui peut écouter nous, ou qui peut écouter sa vidéo là, Internet. Je comprends les affaires bien. Nous avons un gouvernement qui fait partie de l'État. Il se devoir pour réglementer, pour résoudre les problèmes. Mais nous, dans un pays démocratique, nous, dans une république, bien qu'il y ait beaucoup de monde pas trop comprend, c'est quoi une république. Ouais, mais nous arrêtons à un pays démocratique. Et il y a une façon de faire. Et il y a une façon de faire qui nous attend de nos gouvernements. Il n'est pas possible qu'un document sorti cabinet vendredi, il y a le Parlement mardi, sans qu'il y ait une consultation, et il y a l'autre bill qui vient ensemble à ça, qui crée une situation, on appelle ça un hype, le Petroleum Bill, qui est aussi important, aussi dangereux, et que tout le monde ignore ça, l'autre bill qui ne vient pas derrière là. Et là, et ça montrait, s'il y a un gouvernement de bonne foi, si l'intention est bonne, là, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de sa loi, là, de sa proposition. Là. Nous pouvons causer dans la façon de faire. Première façon de faire, je fais une consultation paper, une consultation pendant confinement. Je donne des semaines. Je passe le document, comment besoin par vulgariser pour qu'il dise capable. Ça là, dit moun peut perdre du travail. Dit moun peut manger dans la case. Dit moun pas qu'à sortir. Dit moun peut asphyxier. Ça là, est-ce qu'ils ont quoi qui si parti comment dire mobilise l'opinion publique. Est-ce qu'il dit moun tu peux réagir ça la loi tu peux déjà fini une réalité aujourd'hui. Donc il déjà montré la mauvaise foi et mauvaise intention de ce gouvernement là par rapport à ça. L'âme que il suffit pour éveiller la suspicion de la population. Donc voilà, et à Jan Valaiden, vous pensez qu'on ouvert le débat, et parce qu'on remonte très loin même, qui est un petit peu mon intention pour nous capables d'introduire ce sujet-là. Alors nous avons Ish Soukan avec nous au téléphone. Alors bonsoir Ish. Bonsoir Ashwin. Et donc, Ish, un ingénieur en informatique, et comme on dit, on passe par un moment difficile, mais au fin très résilient. Alors, à première vue, qui regarde pour ou qui a l'expérience, ou qui aussi, ou fin mange ça, bill là, ça document de cyber security and cybercrime bill là, mais peut-être, est-ce que vous avez un petit mot par rapport à sa première tentative là, de sa consultation paper qui est sorti là? Est-ce que vous avez un mot à dire là-bas, après vous venez le bill qui fait introduire là? Vous pensez, oui, quand nous avons le consultation paper, il y a un but derrière ça. Le but était très simple, c'était de contrôler les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand nous avons enfin, the main aim was that. Et aujourd'hui, quand nous avons le Cyber Security and Cybercrime Bill, il écrit beaucoup là-dedans, il y a différentes qualités offenses, etc. Mais at the end of the day, ça reste toujours comme si essayer de contrôler les réseaux sociaux. Okay. Essayer de contrôler, du moins, ce que je veux dire, l'Internet. Bien sûr, je fais ça parce que, comme je dis, la loi très innocente que nous venir protéger la population, protéger l'Internet, cyberbullying, cyberextortion, il y a un grand mot qui s'est dit. Mais à the end of the day, vous trouvez que ce soit dans le consultation paper de ICTA et dans le Cyber Security and Cybercrime Bill, dans tous les documents-là, l'intention, il est là pour protéger l'Internet,
But at the end of the day, the same sword can be used, il y a double tranchante. OK. Et sinon, on trouve on publie un joli petit papier sur Facebook, je recommande ça ben monde pour check ça. Alors, est-ce une cause sur le Budapest Convention qui Maurice signé à partir de 2013, qui a enacté en 2001, côté dans 66 pays qui vraiment en accord avec sa convention là qui est là pour harmoniser ben la loi aussi ben coopération internationale. Alors, et est-ce que vraiment le cybercrime security, le cyber security and cybercrime bill, est inspiré de sa convention là? Est-ce qu'il y a une similitude entre ces deux là et qui vous trouvez à ce niveau là, qui constate au fait? Oui, il y a une similarité. D'ailleurs, déjà, si nous avons le Computer Misuse and Cybercrime Act daté 2003, il est déjà comme si drafté pour être compliant avec le Budapest Convention on Cybercrime. Mais cette fois-ci, nous avons une affaire qui me fait ressortir comme on écrit mon blog post dimanche. Quand nous avons le Budapest Convention, et l'article, je crois bien, c'est l'article 15. L'article 15, il highlight l'importance Human Rights Protection and Safeguards. C'est-à-dire, n'importe quel pays, quand il peut drafter sur la loi, il est extrêmement important qu'il y ait sur la loi, il est capable de mettre un safeguard. Parce qu'il y a quelques minutes de cela qui me dit, quand on peut écrire la loi pour protéger un certain monde, c'est la loi là, ou capable de servir pour détruire l'autre. C'est-à-dire, comment on est capable de faire en sorte que la loi là est créée de façon que pour faire protection et non pas pour faire du tout. C'est là que tu besoin de mettre un safeguard pour empêcher certainement du monde capable de faire misuse of this legislation. Or, quand nous avons le document façon bill là, façon ligne draftée, oui, il y a beaucoup de bonnes affaires. Il est compliant avec comment ça s'appelle le Budapest Convention on Cybercrime, mais quand nous avons en termes de safeguard, il y a très peu, ou il n'y a même pas. Bien sûr, dans certaines bonnes sections, quand il y a judge's order, etc., bien bon, ok, la police besoin d'un judge's order, mais dans le cas de quand il peut cause failure to moderate content, undesirable content, ou remarquez là-bas, la police est capable d'envoyer une notice demain, Rising Ocean, lui dire, ben, dis-moi qui fait un commentaire dans vos vidéos, je ne fais un dérapage, et il n'y a aucun moyen pour vous faire appel ou dire la police ce qui ou appelle undesirable content là, mais actually it is not undesirable. Et la police pour faire ou take down sa content là, il n'a même pas besoin de judge's order. Vous pouvez comprendre là, there is no safeguard. C'est-à-dire pour la police qui intervenir le contenu, les réseaux sociaux, il n'a pas besoin de judge's order. Sa section là peut déjà donner le droit capable de contacter un modérateur, une page Facebook ou quelqu'un qui peut gérer une web page côté de discuss comments, something like that. Et il dit non, take down sa comment là. Ok. C'est un peu ça. Oui, vous restez avec nous, Ishisuka, nous pour continuer la conversation. Alors, Radjen, je retourne avec vous dans le studio. Je peux faire référence à, je trouve, clause 23. Est-ce que c'est un admin qui peut l'assise, comment dire, un problème? Et si jamais arrivé un commentaire néfaste qui ne passait sur une plateforme médiatique? Bonsoir, Ish. Et bravo pour ce papier qui te fait poster, très méticuleux. Merci, Radjen. Et très pertinent. Et enfin, il n'est pas nouveau parce qu'il déjà répète ça, argument là quand il y a un débat au consultation paper. Et moi, j'espérais que la population, pour lire ce qu'il finit d'écrire, et pour comprendre, c'est un langage très simple, très direct, les films facilitent la compréhension. Et effectivement, il y a raison, pas seulement le ça point là, mais le plusieurs points. Mamoghetti, en tant que rédacteur en chef de plusieurs publications en ligne, nous avons un aspect là-dedans qui est très souvent oublié, c'est la contradiction qui est là. Zoti, moi, publie par exemple, l'Express, journal L'Express, il publie un article dans sa version imprimée. Oui. Un dimoun sont-ils diffamés, ils poursuivent au civil. Mais ça même contenu-là, quand mettre en ligne, là, il est criminel. Donc, même délit, il y en a des traitements différents. Et là, c'est la police qui poursuit, il arrête dimoun là, il question dimoun là. Moi, je déjà pas ça. Donc, policier là pose-moi une question, il ne même pas comprendre l'article là.
Il pas comprendre. Et dans l'article qui moi j'ai publié ça à l'époque là, moi peux défendre l'intérêt pays, moi peux défendre, moi peux dénoncer certaines actions criminelles. Et c'est moi qui retrouve moi d'occasion qui peut vis-à-vis d'une déposition. Et là quand je pouvais me faire modération, et ça c'est très important, c'est qu'ici dire livré. Nous avons la Convention de Budapest et nous disons au départ de cette émission-là qui nous par contre, et d'ailleurs il est le devoir du gouvernement pour réglementer certaines activités et prend, parce qu'il n'était pas oublié, la Convention de Budapest, ça m'en fait 20 ans. Ouais. Fait novembre 2001. Donc pendant 20 ans, qui peut cause tout ça en offense. D'ailleurs, ce préambule, quand nous peut cause cyberbullying, même comme on entend ça, Bill là, première affaire qui mine dans la tête, c'était ban offense hacking, ban offense fraude bancaire, oui. Beaucoup de autres offenses qui sont capables d'Internet. Mais comme on lit le bill, je trouve ça dosage qui est accordé à social media. Je trouve ça amalgame qui finit faire avec entre le consultation paper avec ça bill là, il clair. Les clairs qui peut target dimoun lo ban réseaux sociaux, les clairs qui ont un agenda politique lié ça, et les clairs qui certains médias visés. Donc, quand nous cause modération, on dit pas seulement, et là c'est qui est plus grave, il n'est pas cause uniquement ban médias. Il est capable n'importe qui ban regroupement qui a une plateforme d'information qui demain je t'appelais et m'a get bien la pénalité 1 million d'amende. 20 ans de prison, si pas enlève 20 communes, mais qui s'en a qui définir sa commentaire qui ça internet là mettez suite à un article, suite à une émission, qui s'en a qui définir qui ça bon pas bon. Est-ce qu'il y a un comité qui se peut mettre en place? Est-ce qu'il y a un policier qui peut rendre ça là? Est-ce qu'il y a une habilité? Et nous tout connaissons. Et le problème, c'est que nous qui fait nous peut la guerre autant. Le problème n'est pas venu avec la loi. La loi, c'est une écriture dans un livre, dans un papier. C'est ça, Dimoun qui applique là, dans le contexte qui applique li. Ça bias qui est là. Et nous sommes capables de beaucoup d'exemples. Comment finir 2 poids, 2 mesures. Nous connaissons une série, je prends l'exemple, sa vidéo, ça va un commentaire qui fait le Madame Kisnen. Alors que dans d'autres cas, finir une interpellation. Là, on est même. Et le problème aujourd'hui, c'est ça, Dimoun, ce système, c'est ça, Dimoun qui est dans le pouvoir là, qui quand donne la loi pareille dans toute l'armée, il est dans série. Donc, ou les dire moi, il est capable d'être servi comme un outil, comment dire, pour achever. Ici, il y a un double tranchant, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas capables de mettre la loi et prendre un risque avec Dimoun qui nous est aujourd'hui dans le pouvoir, dans le système. Demain, je suis capable, pas content, un mot. Je viens harceler Dimoun. Je donne un exemple à Juin. Fini dans un groupe WhatsApp. Ce groupe-là, il cause la capacité à mettre des hommes qui une communauté martyrisée dans le pays là qui bizarre prend les hommes. Fini dans des positions qui finissent à faire quasi jusqu'à aujourd'hui là. Tout ça, Dimoun là. Non seulement je peux jouir dans le pouvoir, non, il n'est pas capable de faire ça. Et il a suffisamment la loi. Dis-moi si n'importe qui s'en a un autre Dimoun qui fait ça, sous potin même, tu peux l'arrêter Dimoun là. Ouais, c'est vrai. Et Isukan, ou toujours là. Oui. Ou toujours connecté. Alors, si qui peux dire où, nous trouvons qui tiennent un amendement qui est venu dans le passé, en 2018, si je ne me pas trompé. 2018. Fini introduire le mot annoyance. Par la suite, il trouvait les problématiques, comment pour définir ça. Mais dans sa nouveau bill qui peut venir là, nous trouvons une nouvelle offense. Par exemple, il y a le mot harm qui est entré, qui me trouve une multitude, il y a plusieurs significations, discrimination, maltraitance, etc. Mais nous trouvons aussi que ça veut dire élargir un petit peu tout ça, pour capable la liste définition. La liste, ouais. Voilà, ouais, la liste définition. Mais qui vous pensez? Est-ce qu'il est aussi simple, il est important nous cause sa bout technique là, le mot harm par exemple. Hein? Comment
comment on va connaître moi, comment on pour ça, ou pour traduire ça, comment dire dans les faits comme si, pour qu'à sanctionner. René, moi, de façon que je mets allons dire en 2018, je mets un terme comme annoyance, là je mets un terme comme harm, et je essaye pour qu'il ne soit pas backfire aux autres, comme en 2018, il backfire, parce qu'il dit, je veux dire annoyance, là, qui était ça. Ici, là, je essaye de provide a couple of meanings, what harm could mean, but dans la police, quand il y a un cas là devant lui, nous tous connaissons comment je peux agir. Je veux dire, là, il peut dire, psychologically, I've been harmed. OK? Le terme psychological trouve dans le jargon de sa bill-là. Okay. Bien sûr. Ben là, vous guettez pour appliquer, comment ça s'appelle, the provisional charge, du monde peut être arrêté, etc. Mais le policier, est-ce qu'il y a une mesure psychological harm? Comment il mesure ça? You know, the problem is quand la personne peut venir et dire, ça commentaire qui Michelan posté sur Facebook, psychologically m'ont affecté ça. Le policier qui a assisé, Radian Infect dit lui-même quand il a assisé dans CCID sur le bureau là-bas, des fois, un policier ne comprend l'article qu'il est écrit. C'est comment ou les savants policiers qui assisent dans cybercrime là, vous êtes réussi à comprendre chacun du monde qui peut venir et dire, moi, je peux sentir moral abuse. Moi, je peux sentir pas tel, ça fait moi sentir discrimination. Comment pour mesurer discrimination? Je suis capable d'être senti discriminé pour n'importe quoi. Donc, pour moi, même au point de mot comme annoyance, ou mettre toute qualité de définition, là, at the end of the day, you give it to the police. The way it's going to be used is a problem. Because, pour moi, en existence avec un truc qui appelle un provisional charge, anything is dangerous. Ban terme comme harm, comme psychological harm, emotional harm, or anything else is up to the court to decide. Et parce que là-bas, c'est là-bas que tu as besoin d'évidence. C'est là-bas que tu as un psychologue, là, pas venir dans la station policière, là, pas consulter un psychologue, là, avant d'aller à l'arrêt du monde. You see, so this is the kind of problem that can happen. N'importe qui s'en est capable de faire complainte et ce voisin peut arrêter, il peut passer 10 jours dans detention center et il y a un problème. Oui, et une question encore qui m'a envie de poser, le clause 21 nous trouve infringement with copyright, etc. Alors, je trouve qu'on met un petit peu dans l'article qui, même si un dimoun, ou tu avais expliqué un petit peu là, c'est le download, comment dire, la musique, etc. Allez, me donner avant mon cause là, je vais donner un exemple simple. Il y a beaucoup d'affaires qui paraissent nouveaux dans sa bill là, mais c'est bon. Même si je n'ai pas mis dans sa bill là, le Computer Misuse and Cybercrime Act, ensemble avec les autres législations, les autres la loi qui nous déjà inexistant, les supposés capables de travailler. Par exemple, il y a le Copyright Act qui est amendé en 2016. Déjà ça, les donne mon auteur une protection. Un dimoun qui publie quelque chose en ligne, il est capable de baser le Copyright Act et à le faire une plainte. Mais malheureusement, moi, je peux dire par l'expérience, ou à le Cybercrime Unit, ou à le faire une plainte, ben là, par contre, ça, je n'ai pas voulu là-dessus. Qui fait je n'ai pas voulu là-dessus? Parce que Copyright Act, il tombe sous Anti-Drug and Smuggling Unit, parce qu'il a cause. Je ne sais pas pour qui raison maintenant tu mets ça là-bas. Quand on va là-bas ou explique là, voilà, on fait un travail digital, on publie ça online, et l'autre dit on copier ça, sa difficulté ou gagner pour expliquer ça là, les problématiques. Je dis qu'on peut prendre sa bout de copyright là, nous peut amener dans le cybersecurity and cybercrime un bill, est-ce qu'il overnight, drastiquement, dramatiquement, tout ça m'a fichier là pour finir comment on comprend copyright dans le Cybercrime Unit. So fundamentally, I think there's a problem there. Je crois que je peux essayer de résoudre un problème sans qu'ils vraiment réalisent ce problème-là. Le problème là, pas vraiment le manque de clarité dans une certaine législation. Il y en a plusieurs législations qui couvrent beaucoup de qualité offense. Malheureusement, façon dans différentes divisions qui travaillent dans le CASEN, je peux même commencer à attention. À ce moment directement dans sa section 21 là. Okay, it's very good. Nous pouvons essayer de protéger le copyright. It's a good thing. It should happen. Mais c'est moi quand vous get cette section-là, bien que tu peux dire, un dimoun qui download une santé, un film ou un software piraté, il pour liable to a fine. Bien sûr, banal, 2 millions de roupies, nous pour download santé, film, software piraté là,
for gain or against remuneration. Mais vous posez la question bien simple. Ça bout que tu dis for gain or remuneration là. Le terme gain, l'IM, il est very loose ça. Il est bien vague ça. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Un petit jeune qui download santé sur Internet, il a joué ça dans Montréal, il pays pour faire DJ là-bas. Est-ce que ça peut venir un crime maintenant? Parce qu'il est download santé là sur Internet, santé là c'est une santé pirate, une santé copyrighted. Il est dans Montréal, il joue ça, il paye 10 000 roupies pour jouer santé dans Montréal. Est-ce que ça DJ là, il peut finir venir un cybercriminel aussitôt ça la vie en vigueur? You see, il y a beaucoup d'affaires qui sont capables d'impacter la vie en Internet dans Maurice du jour au lendemain. Parce que, comment on va dire, la loi là, elle est capable là pour protéger ce qui est. Mais ça, même la loi là, qui a servi pour un autre. Par exemple, moi, quand j'ai la guerre avec mon voisin, mon voisin peut dire, allez, mon bureau donne moyen pour faire voisin là, il y a un problème, moi, connais l'hyper de santé dans Montréal. Je me dis, correct, dans les stations, je me dis, Michel, la prise de santé, là-bas, santé piratée. You see, a lot of things like this can happen. Ça, c'est un exemple de nous. Moi, quand donne encore plusieurs exemples comme ça. Par exemple, une fois que la loi comme ça finit, further down below, on peut trouver une section que typiquement dans service provider. Sa section 21 là, copyright, et sa section que typiquement service provider là, dans service provider là, est vraiment dangereux. Moi, vous dire où qui fait. Par exemple, aujourd'hui, nous connaissons n'importe qui dit que ce soit un réseau, n'importe un ISP de Maurice, c'est le peut accéder à un contenu child sexual abuse material, child pornography, automatiquement, il est bloqué et sur l'adresse IP, il flag. Les flags, c'est-à-dire sur l'adresse IP, sur un new fning là. Donc, est-ce que, quand ça, la loi peut venir de l'avant, est-ce que demain, certain new et la police, en collaboration avec la police, je prends assez d'autorité pour dire à ISP, à partir de maintenant, c'est pas que child sexual abuse material, mais n'importe qui s'en a pu rendre dans un site torrent pour download santé, film ou software, bien bloqué et ou bien flagué contre nous parce que nous besoin l'adresse IP là, est-ce que du monde là peut commettre une offense? You see, comment vous dire, la loi peut changer petit bout dans sa section là, mais quand on get les trois sections ensemble, there is something that in the long run, it can affect people on a larger scale. C'est-à-dire, nous besoin que nous aussi, nous un pays en développement. Moi, je dis franchement, moi, côtoie beaucoup de monde, il y a beaucoup de petits business qui ont commencé dans Maurice, qui ont les moyens pour aller payer software, un gros software qui coûte des milliers de dollars. Est-ce que du jour au lendemain, on trouve ça un petit business là pour retrouver justement un criminel? I don't think it is fair. Mon papa promote par ici, mon papa dit les ponts, mais c'est une balance quelque part nous besoin qu'à faire. Et certainement qu'il faut plus de consultation avec le public. Si vous êtes capable, vous restez avec nous ici, nous avons des petites questions encore tout à l'heure. Et Radian, on a envie de répondre à l'affaire. En fait, est-ce qu'il y a une cause là-dessous? Bon, là-dessous, quand il rentre dans copyright, c'est justement ça, est la smuggling. Au départ, c'était par rapport à contrefaçon, c'est un produit qui est bien porté. Et pas oublier le fait de dire que sa Budapest Convention, il date de 20 ans. Et 20 ans de cela, condition qui donne, parce que c'est l'initiative d'un pays européen, qui ensuite l'Amérique et le Canada font une raison autres. Mais aujourd'hui, en 2021, nous avons 67 pays qui signataires. Nous avons 54 pays qui participent sur la convention, mais en tout, nous avons une douzaine de pays qui sont signataires de sa convention là par la suite, parmi Maurice. Et il fait ça parce que the bulk of production aujourd'hui, les trouvent dans ce pays-là. Et beaucoup aujourd'hui, ce qui peut arriver, c'est que contrefaçon, les faits dans un pays, nous peut cause l'Inde, nous peut cause la Chine, nous peut cause les autres pays. Donc, pour protéger sa bande droit, nous tout à fait. Ici, la raison, nous pour qui protège la créativité et le droit, le copyright qui m'a dit dans les autres produits, mais nous faire, comment dire, ça la loi, la promulguer 10 grammes matin. 10 tantôt, toute station radio fermée. Tout. Depuis sur MBC jusqu'à tout sur une radio privée, pour bien fermer. Qui fait, hein? Parce que pas tout
la musique qui jouait, Ah, pas tout vidéo qui passait, qui est original. Nous peut cause DJ, mais là, on peut cause ça ban. Oui, Gros, la presse qui, il y en a beaucoup là-dedans qui passent en petits autres concernés par ce débat-là, mais je t'en tout à fait tôt. Au contraire. Et moi, je peux dire qu'il était plus capable, et dans certains cas, parce qu'il était Maurice pas pour capable, à compter. Maurice, il n'est pas player, il n'est pas ciblé par sa bande danger là. Et dans les autres pays qui ciblent, Nigeria par exemple, le hacking, l'extorsion, une série de fraude, cybercrime, et pays de l'Est qui est beaucoup impliqué là-dedans, quand il y a un hacker. Mais là, nous pouvons faire, nous avons une vincinateur, nous pouvons imposer quelque chose une population qui n'est pas forcément concernée avec beaucoup de délits là-dedans. Ouais. Right? Et là, nous avons un coup le consultation paper right, qui te dit en termes d'offense. À janvier 2021, il a listé 524 cas de hacking qui viennent rapporter. Right? Online harassment 480. Offensive content 379. Right? Online scams and fraud 225. Cyberbullying 87. Right? Donc, je tenais une série d'offenses qui sont déjà répertoriées. Mais moi, par contre, c'est ça le problème quand je peux cibler les médias, peut cibler les gens qui ont les réseaux sociaux. Là, carrément, il montrer l'intention et politique qui peut le faire par l'OSABIL là. Et c'est là qu'on devient dangereux. Et comment on peut dire, c'est pas la loi là, c'est sa mise en exécution, enforcement qui peut être par la suite. Ciblage qui peut être nous trouver le bias qui est là dans le système. Et c'est ça qui peut dangereux pour chaque citoyen, ce pays-là. Chaque monde qui est libre de se penser, libre de se bonne action. Et ça, la loi là, le problème qu'il vit en contravention avec plusieurs les autres, nous peut cause. Moi aussi, le ministre pouvait cause beaucoup le Budapest Convention, mais il y a des autres conventions qui nous peut contrer par ça la loi là. Hein? Le Data Protection, un paradoxe. le Declaration of Human Rights. Donc il y a une série il y a un conflit avec ça les autres conventions qui nous signent. Et c'est là qu'il nous dit il y a une bill irréfléchie quand il vit dans catimini comme ça. C'est là que les vignes dangereux, besoin d'une consultation, besoin capable, est-ce qu'il le Data Protection Commissioner et fait une cause à la loi là. D'ailleurs, nous pouvons trouver dans la Convention de Budapest, quand nous pouvons cause de copyright, le sujet là, la question, c'est le copyright, il y en a beaucoup à faire avec Data Protection. Le GDPR, qui fait qu'en 2018, il fait qu'amender. Livrer ça, Jopovin évoque plusieurs provisions de ça, la loi là, qui est là pour protéger le data. Mais dans l'armée, certainement des autres gens, il est contraire qui est arrivé. Moi, il y a un ciblage, je voulais dire. Ben oui. Et merci Razen pour ce point-là. Alors justement, pour nous get un petit peu, ça l'aspect qui nous peut causer légal, ben la loi nous disait, la loi le Computer Misuse and Cybercrime Act qui est déjà là depuis 2003. Alors nous vous demandons Chan qui passe nous une deuxième vidéo qui nous peut get un avocat et qui nous dit alors ben la loi. Qui pas bon avec la loi existante pour faire qu'ils ont dit nous devons amener ça ban amendement là. Qui pas bon dans nous la loi là qui fait qui comment dire nous peut bien amener la loi aussi drastique. Man paramètre légal il fait quoi? Il est supposé punir des gens qui commettent une offense au pénal bien sûr et au civil il provide des remèdes, des compensations des gens qui affectés par un offensive speech, diffamation, ça. Pour moi, la loi existante est déjà répressive. OK? Comme cause, quand nous guettons la loi autour de la liberté d'expression, Maurice, et nous avons beaucoup d'offenses dans notre criminal code. Ne pas oublier qu'en 2018, ce même gouvernement-là crée des offenses que là, c'était offense à public morality qui dit passé par en 2018.
Ramano et Miguel Ramano, qui est un avocat et aussi militant de gauche, qui prononce, il dit qui n'a de mal avec la loi, qui pas bon avec la loi qu'il a. Alors, je me retourne avec où? Ou la belle? Oui, monsieur, on écoute ce que Kevin dit, donc il dit qu'il pas trouve aucun problème qui des affaires provision dans nos codes civils, par exemple, ou une poursuite, si ben dit moun finit un abus à ce niveau-là. Mais il y a un point qui m'a envie de lever et aussi pour motiver à cette cause là. Quand nous avons ça bill qui peut présenter là, nous trouvons clause 16 les causes le fake profile, nous trouvons clause 17 les causes le cyberbullying, 18 les causes le extorsion, 20 les causes le terrorisme, etc. Et vous connaissez la loi Computer Misuse and Cybercrime, les date de 2003. Okay? À l'époque, partir dans ce phénomène Facebook là, bon, beaucoup qui finit exister, moi pas trop rappeler si Mark Zuckerberg qui finit fait nous découvrir la ligne, mais aujourd'hui quand nous guettons le nombre d'utilisateurs il augmenté et d'une façon exponentielle, il y en a plus qui 1 milliard de gens qui servent Facebook. Maurice, même si je ne me pas trompé, beaucoup de gens servent Facebook par milliers, des centaines de milliers de personnes. Alors, les clés qu'ils ont dit, même le Computer Misuse and Cybercrime Act, s'il y a 18 ans, peut-être presque 20 ans après, est-ce qu'il faut aller partir nécessaire pour régler ça ben la loi là pour régler un coup et quand nous guettons ça ben mesure là il paraît assez intéressant parce qu'il y a un cas en particulier dernièrement nous trouvons un dérapage d'une madame qui prend qui fait une parole très blessante, xénophobe vis-à-vis d'une personne en situation de handicap, etc. Alors, est-ce que ça nouveau cadre-là, il n'est pas comme si un petit peu contrôle tout ça là, un petit peu, comment dire, c'est un regard et assure une meilleure protection pour les gens qui servent les réseaux sociaux? Ashwin, ok. Si moi, pour répondre à ça, moi, vous dire, même avant que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tout ça là existait, il y a un délit sur Internet. Il y a un délit dans les sens que, peut-être pour encore rappeler, à l'époque Internet, tu peux faire ce boom dans Maurice, tu as un service ou chat, du monde, tu peux être, tu as une extorsion qui peut arriver sur Internet, tu as un scam qui peut arriver sur Internet, tu as une photo indécente d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, tu peux poster. Mais qui sont ces aujourd'hui? C'est là, il n'est plus appelé service, il appelle Facebook. Plateforme là n'est plus changée, plateforme là appelle l'autre nom. Mais dans 5 ans, Facebook même peut changer, non peut venir mettre à terre. Dans encore 10 ans, qui peut arriver? Plateforme là, vous changez, nous allons continuer sans nous la loi. Bon, of course, law should be updated along. Mais c'est bon. Avec ce que Miguel disait, nous Computer Misuse and Cybercrime Act, quelques minutes de cela, au début de cette émission-là, moi, je dis, il était déjà drafté, comme si in the lights, il était compliant with the Budapest Convention on Cybercrime. Et déjà, si vous parlez au site Council of Europe, il y a une wikipage, Council of Europe, sur le website, il y a une page de Maurice, Country Profile, il listait certains cas cybercrime qui fait un jugement. Je donne un exemple. Un exemple en 2011. Il y a un cas, une personne âgée de 17 ans, qui est arrested for having harassed, hacked, and defaced a girl of 16's profile on social networking websites. He was sentenced to intermediate court for a fine of 190,000 roupies on 17 counts under the ICT Act of 2000 and Computer Misuse and Cybercrime Act of 2003. En 2011, il y a un Jimoun pour qu'il ait harassé une jeune fille de 16 ans sur Internet, il a hack son compte et il a défait sur photo profile sur un social networking website et qu'il nous a condamné ça Jimoun là pour payer une fine de 190,000 roupies. Et qui fait aujourd'hui nous pas capable faire lui. Aujourd'hui je dis nous pas capable de faire rien peut bizarre sans la loi. It doesn't make sense. Somewhere something is wrong. Moi de nous je peux cause fake profile. Moi donner un deuxième exemple. Un autre cas, ça a daté le 28 mars 2012. A graphic designer arrested for having committed identity theft by creating a fake profile on Facebook by using victim's identity and sending 2 threatening emails to the complainant. Qui fine l'ingé 150,000 roupies fine on 2 counts under the ICT Act of 2000. Qui veut dire 2012, fake profile existait, du monde peut condamner. Mais qui vous connaissez souvent des fois, on dit la radio, quand on trouve un officier cybercrime peut venir, peut dire non, la loi bizarre amendée, etc. Mais
Mon retrouve dans pas, parce qu'il y a la loi qui peut fonctionner, mais apparemment, il peut fonctionner pour une certaine catégorie du monde. Peut-être une certaine catégorie du monde qui est dans casse qui est capable de payer un avocat. Mais ça, la loi là, pas peut fonctionner pour les autres du monde qui peuvent faire complainte dans cybercrime parce qu'au fichier là, il n'est pas peut faire des efforts pour faire investigation là, envoyer ça à la côte DPP pour DPP fight. You see the problem? The problem is all about who is fighting your case and whether you have resources. Accessibility. Mais pour moi, dans un cas pareil, on peut trouver dans mon blog post, mon conclusion est simple. Mon conclusion est one-liner, me dire a new legislation with the same understaffed, underskilled and underpaid division will not produce results. Comme par exemple, en 2018, quand ICT Act a amendé, le thème annuel, etc., à l'époque, le attorney general, c'était Manish Kopin. Manish Kopin, il fait une émission à la radio, à la télévision, il est dans l'université, il fait plusieurs causeries pour rassurer du monde, pour dire ça peut amender pour protéger la population. À l'époque même, tu causes fake profile, sextortion, Facebook, etc. Tout ça, là, on fait. Mais 2018, pour venir à ce là, je peux dire, je peux encore gagner un problème solvant. Mais vous pensez, si nous donnons là une zone à double tranchant comme ça, là, en 2021, je pourrais aussi protéger Internet, ou ça va dire qui est un peu plus powerful là, que là, personne va nous outils comme ça venir pour les autres gains personnels. You see the problem? I don't think overnight, within 24 hours of this law being passed, the cybercrime officers, tout à coup, le lendemain matin, je viens de débarquer de là, j'ai une complainte pour faire un abdomen charge, je viens pas gagner un tracas, 72 hours, culprit will be behind. I don't think this is going to happen. Voilà, et voilà, je fais mon point. Merci, Ish. Et moi, tu peux demander, peut-être, ou reste avec nous jusqu'à 9h, et nous rebondissons avec Rajan. Ok. Rajan? Bon, je me rappelle quand nous peux débattre le consultation paper, moi, tu fais référence ici à cause un passé assez récent. Moi, je suis plus loin. Moi, tu cause l'époque dans un village, dans l'époque médiévale. Il suffit qu'il dise à un dimoun qui fait la sorcellerie qui va prendre les brûler. Beaucoup la guerre pendant l'Holocauste, par exemple. Al massacrer tout ça, les juifs. Donc, tu vois la guerre qui finit là, massacre de les Arméniens, la calomnie, comment de village en village, un simple causé, un palabre posé, c'est assez pour brûler la case, brûler une famille. Beaucoup de bagarres, atrocités qui finissent commettre dans l'histoire, il y a à travers ça, pas sur Facebook, pas sur WhatsApp, pas sur Twitter. Et la même chose, on dit, le problème avec nos sociétés, on dit, là, nous sommes assis dans le studio, nous pouvons causer. Parce qu'ils nous connaissent, donc, qui la case peut faire, peut causer communal, peut causer qui xénophobe. Et le problème, c'est le manque d'éducation. Et pour résoudre le problème de manque d'éducation, la réponse, c'est l'éducation. Et non pas venir avec la loi qui est répressive. Kevin, une cause, law, c'est ce qu'on appelle sufficiency of law. C'est d'ailleurs inexpliqué. Nous avons suffisamment une palette de la loi, de provision, qui est capable de sanctionner cette offense-là. Et c'est ce qu'on appelle un bahana, c'est qu'ils peuvent dire, comment dire, besoin de nouveau la loi, nouveaux outils pour capable le travail. Nous trouvons à suivre, comme on peut cause la mauvaise foi. Je vais donner l'exemple. Récemment, il y a une manifestation pacifique devant Registrar Building pour la cause palestinienne. Nous trouvons un responsable de la police qui travaille jusqu'à 10h du matin pour faire une interpellation. Alors qu'il devant ce même bâtiment-là, une madame, il gagne sur les cours en bas, et c'est un cas d'homicide, jusqu'à l'époque où il est décidé, jusqu'à l'époque où il fait le cas de madame Mouniarak. Donc, c'est ça qui peut appliquer ça à la loi là. Et c'est là que le plus grand danger qui vient. Bon, à cette autre affaire qui me tient content, rebondit, nous a aussi réfléchi, qui fait un Asie 67 pays, tout ce pays qui est dans le monde là, qui signe ça document là. C'est un point intéressant qui nous lève. Ça, et nous allons observer qui fait, comment l'Inde par exemple, il pas signe sa convention là, parce qu'il y a un disclosure qui est bizarre faire là, donc il n'est pas d'accord.
Une information qui compromet Ben oui, pour... oui. Nous avons des affaires qui disent ne pas réaliser, qui arrivent au quotidien. On rentre dans un supermarché, on dit comme ça, on vous donne un code fidélité, donne tous les détails. Oui. Parce que tout le monde a un code fidélité, qui est un supermarché, ou la pharmacie, ou n'importe quoi, etc. Est-ce qu'ils se connaissent c'est ça un des plus grands dangers qu'il y a aujourd'hui. C'est ça, une donnée là. Et ça, il y a plus de valeur qu'il a. Plus qu'il a même, nous, quand récemment, moi, j'ai un problème dans une clinique qui n'est pas loin de là. Quand je rentré, je dis moi comme ça, je passe par une la pote, remplir le four, mais il y a 4 la table, et des madames qui sont assises là. Vous avez tout détail, dire quel problème vous gagnez, et moi, je suis pour un test, qui m'a fini faire boucler mon rendez-vous par téléphone, je l'ai refusé. L'état m'a refusé, sécurité, je ne vais pas appeler sur la clinique là. Je fais appel ce CEO clinique là, et je demande de qui droit il est capable de prendre tout ça, de données personnelles à Ndimoun, ou imaginez une madame qui est souffrante, ou peut demander tout ce problème qu'il a gagné sur passé médical, et vous pouvez remplir ça loin de page, ou pas connaître qui peut le faire avec ça. C'est inacceptable. Jusqu'à aujourd'hui, là, personne ne connaît base de données, nous carte d'identité. Qui va dire qui a accès à ça, côté était. Tout va données biométriques, côté était. Si je crois qui comment dire nous pour juste prendre une diagnostic nous dire oui nous faisons confiance et qui te peut dire il détruit. C'est un des plus grands mensonges qui finit dans notre histoire ça. Et tout ça va donner ça va dire monde là, il partout. Dans tout supermarché, dans tout code qui est dans tout code de fidélité. Et ça c'est une donnée qui est bien protégée. Et ça la loi là, il pas une cause non là. Au contraire, il y a une affaire qui nous paraît un peu banale. Section 25. Obstruction of investigation. Ou imaginez si demain, ou sous une enquête, ou elle perd du portable, ou portable cassé, ou si vous enfants prennent un portable, ils aident le, les considèrent comme une offense, et qui sont capables même jusqu'à 20 ans en prison, parce qu'il y a une obstruction to investigation. Data, comment dire. Pas prouver une information. Mais c'est ça, 1 million de roupies la main, 20 ans en prison, parce qu'il y a un dimoun, ce portable il détruit, ce computer il est endommagé, ou bien dès le tombe là, il vient une offense. Et ça a été la loi là qui nous donne dans la même dimoun, qui est extrêmement dangereux. Et nous peut dire, il a raison, Kevin Sin a raison pour dire qu'il suffit la loi qui nous est là. Explique-moi dans le cas du groupe WhatsApp, qui est la loi qui empêche la police à dire. Donc, quand Mme Kisnen, tout ça, les affaires qui écrit au livre, une vidéo qui est qui est la loi qui bise encore, qui empêche la police, empêche l'autorité à agir. Et nous trouvons dans les passés qu'il y a Internet qui est posté. Nous connaissons, un Arachina par exemple, qui finit de coffrer, mais nous trouvons qu'il. Et pas si ça, nous avons parmi les gens comme on a ça comité qui se peut mettre là, et nous connaissons qui ça des gens qui peuvent venir là, nominés par le Premier ministre. Un l'autre qui peut début du bureau Premier ministre, qui a encore une fois nominé même. Ne pas oublier le cas de M. Jack Dundon, qui menace l'ITFR, et au cas de moi, qui sanctionne pour compte ce qu'il il nommé dans un subsidiaire de SIC. C'est même ce sanction. Alors, qui compte les autres dimoun, ils ont poussé service à la loi là, et c'est ça le plus grand danger. Vous connaissez un causier en créole qui dit à comment dire, vous allez donner un lame rasoir sur la main là. Et c'est ça la loi là. Et Rajan, vous pensez qu'il justement, moi, tu peux basculer le là après, enfin, comité là, moi, pense une finie cause là. Alors, et dans le Computer Emergency Response, qui est team qui a, vous pensez qui pour supervise tous les travaux qui pour faire une enquête, etc. Alors, on peut dire bonheur qui sans formation, sans tout ça, ben affaires là. Alors, qui vous pensez là, ça l'instauration vraiment de ça l'équipe là qui pour faire une investigation? Bon, le Computer Emergency Response Team, il existait, enfin, même lié depuis quand il existait. Mais comment vous trouvez quand même, moi, un peu ignore sur l'existence.
Parce que les tombent sur National Computer Board, les peut agir sur National Computer Board, il y a un directeur, il y a un staff, je organise un event. Dans le passé, quelques années d'ici là, une des fois, on gagne une invitation pour aller sur un event. Mais quand on pose une question, donc on n'est plus gagné une invitation maintenant. OK, fair enough. The thing about CERTMU is that les promote, les poussent comme quoi, il y a un affaire qu'il appelle, qu'on appelle ça, un peu comme une constituency, correct? Dans différentes constituencies, ils disent, OK, un business owner, ça c'est sur un constituent, un home internet user, c'est sur un constituent, c'est-à-dire n'importe qui constituent, il a un problème, il a un souci, il can reach out. Par exemple, moi, mon home internet user, me sens moi qui mes affaires un peu pas trop normales qui me trouvent loin internet en termes de cybersecurity, je can reach out to them, poser une certaine question, demander un advice. Most of my business, tout le monde est arrivé là. Mais it's never answered. Et mon essai, dans les autres séminaires, des fois, on trouve, moi, je mentionne non, responsable là, ignore. Donc, pour moi, do you ignore me just because of my name, of my religion, of my caste, of my color? Et vous connaissez tant que vous pouvez faire ça, une discrimination, à cause, il y a issue là, il y a qui pose une question internet, cybersécurité, biométrique, pas répondre sur une question. Mais il y a un petit peu merdant. You see, si vous avez un ancien blog post qui m'a écrit, vous connaissez combien de fois comme un site web, il piraté dans Maurice. I may be among few people who report that to CERTMU. Je report ça là-bas pour que, parce que je ne suis pas un owner of the website, moi. Je report ça là-bas pour que, là, prend connaissance avec du monde qui est bien concerné là, essayer de faire une réparation ou whatever. The problem is la façon dont opérer. Je opère une façon que, OK, j'ai envie de juste faire promotion to be in the limelight and appear as if the Ministry of Technology is doing something good. Mais du moment où on vient de l'avant, ou critique là, ou dire maintenant, oui, on peut faire ça, mais c'est moi qui peut faire mieux, ou ce que vous pouvez faire là, it's not adequate. Alors, madame n'est plus correct. This is the one thing that I don't like. Deuxième affaire, parce qu'on pose la question formation, on cause de cybercrime, etc. On cause CERTMU. CERTMU, quand on get CERTMU, qui le fait dans Maurice? Est-ce que, mon Dieu, franchement, personne ne peut répondre à cette question-là. Quand on parle de maintenant qu'ils ont fait, ils ont dit prendre un security advisories from outside, depuis les autres, c'est-à-dire CERT USA, etc. La plupart du temps, c'est CERT USA. Ils ont dit ça, oui, ça m'a compagnie. C'est-à-dire newsletter bulletins. Mais qu'est-ce que ça, newsletter bulletins? Quand une vulnérabilité est découverte par là, vous êtes prendre vous informer. But do you even do research? Est-ce que maintenant, CERTMU est bien capable, moi, mon informaticien dans Maurice, m'a intéressé de connaître combien de ransomware gagné dans Maurice dans les derniers 5 ans. Parce que mon business qui va affecter, mon besoin de prendre une décision. Quand moi, gagne cette data là. The problem is CERTMU is supposed to provide such kind of information, and they do not do it. They do not do enough research in Mauritius. They do not engage with all the stakeholders in Mauritius. I am one of those stakeholders. En tout cas, Mamoukadia, they do not engage. So this is the problem. If CERTMU, comment on dire, CERTMU et Cybercrime, les deux, if they want to up the game, they need to partner with all their stakeholders. Arrête get nous comme un ennemi, arrête get Rajan comme un ennemi, arrête get Ishukan comme un ennemi. Par la cause nous critiquer, nous venons ban l'ennemi. Ils sont bien capables de travailler ensemble. So this is my main comment about CERTMU. Les cas paraissent comme si je peux défouler comme je peux causer aux autres, mais c'est plutôt par l'expérience vidéo. You try to get information and you're struggling to get that kind of information et à some point ou décourager sa qualité institution là. Et Rajan capable connaît depuis beaucoup d'années mon pas envie du monde qui nous paye milite pour gagner Freedom of Information Act et ça c'est une récente promesse électorale depuis bien avant 2014. Oui, merci. Voilà. Rajan? Juste pour rajouter à ce qui est, se dit, bon, il y a un antipatriote comme moi, enfin, on connaît, nous gagnons à titre là. Et moi, je donne l'exemple. L'incompétence. L'incapacité pour capable, tout ce qu'ils ont pu dire, ça la loi là permet de faire, que ce soit en termes techniques. Nous prenons l'exemple
de sa jolie parole qui dit dans le Parlement récemment. Martin Zot, dans une place côté n'a presque 90 moun, fin dire une grossièreté, pas capable de connaître le Parlement là, et la caméra, et la micro qui enregistré, et la sécurité, et un speaker, et tout le monde qui veut les affaires tout le monde. Personne ne connaît qui s'en a un gros mot. Et je parle connaît dans le monde virtuel qui s'en a une fait qui affaires. Donc ça c'était déjà l'exemple quand Michel Balgobin pour Djibouti pour faire ce grand discours. D'abord moi demande moi s'il comprend même qu'il y a dans ça la loi là parce qu'il est clair pas lui qui écrit la loi là pas lui qui partie prenante là-dedans. Mais au moins s'il vient dire nous qui s'en a une dire ça ban grossièreté de Parlement qui pas loin lui qui n'assise qui dans sa ban banque autour lui-même. Mais au moins là moi ça commence à faire les confiance qui vraiment nous capable de track manaker online. OK. Et Ish ou la même? Yes. Ouais. Et d'après vous, Ish, quand vous pensez qu'il nous passe suffisamment l'eau sabile là, vous pensez qu'il nous vient d'une section à cette côté nous pour essayer, comment dire, get un petit peu qui ben cadre qui approprié pour nous capables continuer avec ben réseaux sociaux parce que nous pouvons continuer gagner ben utilisateur à l'avenir, ben génération qui peut suivre, c'est une fusée qui peut monter, qui peut aller même ça. Alors qui vous trouve approprié ou qui est un ingénieur ou qui est capable d'anticiper tout ben souci qui est lié avec le virtuel, ben dérapage qui est capable de. Alors qui framework vous trouvez qui est approprié avec toute l'expérience qui est là et comment on dit qui ou pas un ennemi ou là pour aider pour contribuer pour pays à ou façon. Alors qui ben piste qui est capable de nous. Je Mobdiaou, un affaire qui m'a déjà mentionné dans l'époque où tu fais commentaire pour ICTA. N'a aucune meilleure façon à part l'éducation. Moi, pour donner un exemple, moi, je servi ça exemple là, l'étant dans les années 90, mid-90s, il y a beaucoup de peu importe qui gouvernement qui venu à l'époque là, il y a beaucoup de programmes qui diffèrent pour aider les gens à devenir computer literate. Il y a un programme pour aider les gens capables d'acheter un ordinateur. Ça qui vient faire aujourd'hui qui nous a un pilier économique qui nous appelle petit. Quand on plante ça dans la graine là pour qu'il y ait une population les lever, les vignes ban informaticiens. Correct? L'éducation qui nous fait ça. Si parti investir dans l'éducation informatique à l'époque là, parti mettre facilité pour qu'il middle class capable d'acheter ordinateur 40-50 000 roupies, parti mettre façon pour capable éduquer la population, comment dire, pas besoin de payer coût 20 000, 30, 40, 50 000 roupies, comment dire, gouvernement, National Computer Board, ils font beaucoup bon travail. Moi, vous dire ou non, c'est le National Computer Board, c'est le Cyber Caravan, tout ça. Ils ont fait beaucoup bon travail. Et ils ont bon travail qu'ils ont fait dans mid-90s, ils font en sorte que by the beginning of 2000, nous avons le cybercité, ICT BPO, ils ont tardé pour kick-off, mais quand ils kick-off bien même. Ils ont dit ça, il y a quelle quantité une compagnie non, qui ont outsource, ils ont une opération développement, software development, outsourcing, il y en a beaucoup. À ce si on a envie de fixer sa qualité de dérapage, nous pouvons dire là. Moi, je dire ça c'est l'éducation. Je vais donner un exemple simple. Quand aujourd'hui, quand un monde peut avoir accès à Internet, personne ne peut dire la loi. Personne ne peut dire que tu nous peut donner toi Internet, mais ça Internet là quand tu servi, il y a certaines la loi, certaines rules and regulations. Nobody says that. Par contre, quand on donne une licence pour conduire, avant qu'il ait même gagné sa licence là, il a fait ce test caséen, il fait un test pratique, il fait ce test oral, il connaît qu'il y a un code de la route. Par contre, pour Internet, il n'a pas dans ça. Nous avons la loi qui là, qui peut voter, qui peut dire si vous faites une offense ou pour être arrêté, mais du monde là, quand il y a Internet, pas gain. On ne peut pas dire qu'il nous besoin d'une auto-école pour Internet. Mais par contre, nous besoin capable assez awareness gouvernement donner un coup de main dans différentes associations dans différents groupes et un intergroupe on appelle ça un user group dans Maurice qui fait beaucoup d'événements essayer d'éduquer la population try to help these people to create the awareness about internet
Par exemple, un jeune 13 ans, 14 ans, les lois Internet, je tout connais sans hasard, je tout peux expérimenter avec sexualité. Vous connaissez ça, affaires, avoir des photos, nude pictures, ça, it's common. Je trouve ça dans le film. Je get ça dans le film, je trouve faire ça pareil. Mais comment on peut éduquer tout ça là? Est-ce qu'il doit à l'école montrer ça? Est-ce qu'il doit à l'école montrer à nos enfants de 12 ans qui ont Internet, you should not be sharing nude pictures? Parents là, quand ils donnent pour table là, ils même pas connaissent enfants là combien qualité d'affaires ils peuvent faire avec ces smartphones là. Parce que parents là, ils dans cette époque, dans ce l'âge qu'ils ont 12 ans, ils n'ont pas de smartphone. You see, this is the problem. For me, only education can fix it. You're going to put laws, je peux peu importe comment la loi stricte je peux mettre. Du monde qui n'a pas contourné ça la loi là et commet une offense, il peut toujours faire. C'est pas un Cyber Security and Cybercrime Act pour capable empêcher cyberbullying, il n'est pas pour capable empêcher sextortion. Moi je dis franc, c'est un monde qui n'a pas faire cyberbullying et qui comprend informatique, ça la loi là ou sans ça la loi là, il peut toujours faire. Il peut toujours faire sextortion. So these new definitions in the law are not going to catch the real criminals. Il peut juste faire collateral damage. It's time to. You want to fix it? Up the game, education. You need more training for your people who are working. Moi pas juste critique mon cybercrime officer. Bon get ban là de près ou bien connaître dans une circonstance mon reçu côté ban là mon trouver comment je travaille. I sympathize with them. Je travaille marre beaucoup. Je paye un full training dans toutes les affaires et moi pas juste critique juste qui je paye un full training. Je bien comprendre ça va dire là c'est pas ban dire qui sont dans l'industrie. Je pas un ingénieur informatique. Donc je pas pour penser comme un ingénieur informatique. Je pas un network engineer, je pas pour penser comme un network engineer. Je finis tes autres assises là, prends autres dans une station peut-être une donne une promotion, une des autres assises là solve cybercrime. Quand on gagne des manuels pour lire, bien bon, un petit training, un qui connaît des vidéos, il vient depuis l'Amérique, il vient depuis Israël, donne un petit training, allez, bye bye, bien bon, je finis un expert. This is not how you become an expert. You see, so this is the problem. Et je aussi underpaid. Mon papa raconte tout qui fait cet underpaid. L'époque, moi, très, très, comme si mon trouve des affaires là-bas, moi, connais des underpaid. And definitely they are understaffed. So, we need to fix all that. We need to fix the cybercrime unit. We need to have more education pour qu'ils nous empêchent les jeunes faire un dérapage loin Internet. Nous empêchent les middle age faire un dérapage loin Internet. La plupart, ça va un dérapage loin Internet en termes de critique ça là, de critique l'autre là. C'est pas un jeune qui peut faire ça. C'est un middle age qui ban l'aime zone comment servir Internet d'un âge assez âgé. C'est-à-dire, je ne même pas connaître qui était un ICT Act, qui était un computer misuse ça. Peut-être première fois, il y a beaucoup de gens qui première fois un ICT Act, il était en dans consultation paper. Et il y a beaucoup de gens là aussi, première fois, il y a un computer misuse cybercrime act quand on veut faire ça dans qualité événement là. Donc l'éducation est super important et training, proper remuneration, and having a proper team to do this kind of investigation is very important. Et merci Ish, voilà. Des petits points encore. Et vous disposez de rester ou vous oui. avez un engagement? Vous disposez de rester? Moi, avec tout. Allez, ok. Moi, avec tout, oui. Ok, sérieux. Okay. Oui, Radian, la pédagogie, ça marche? C'est pas que la pédagogie. L'éducation est beaucoup plus vaste que simplement la pédagogie autour de l'utilisation de ces outils-là. Un laptop, un portable, connexion Internet, pas lui-même, il n'est pas fait dans rien. Comment on peut dire, bien avant l'invention de ces outils-là, la calomnie existait, la haine existait. Donc, c'est justement le problème, il y a un problème humain. Et la solution à ça, il y a besoin d'une solution humaine. Hein? Mais il y a l'autre point aussi qui nous besoin de prendre en considération. Ça, l'année-là, fait 3 ans depuis que Julian Assange est arrêté. Fait 9 ans depuis qu'il est tiré dans l'ambassade équatorienne dans Équateur, dans Londres. Donc, il finit reste dans l'ambassade là pendant des années. Et qui l'Amérique peut reprocher? Et je vais dire que Julian Assange, c'est un peu le Che Guevara de sa génération là, de son mouvement, et sa quantité d'informations qui Wikileaks nous permet de faire. Évidemment, les fins à l'encontre de plusieurs bandes de la loi, pareil comme celle-là, mais
qui finit permettre quand même amène la lumière beaucoup de crimes, d'atrocités qui l'État finit commettre. Beaucoup de transactions, même le cas de Snowden. Donc, est-ce qu'il y a un dimoun si à l'encontre de la loi cybercrime et cybersécurité là, il n'est pas forcément veut dire qu'il y a une hacker, il y a un démon. Ça aussi un aspect qui nous besoin prendre en considération demain si dans l'intérêt public un dimoun il fait quelque chose, il rentre dans un système nous peut dire pas seulement Freedom of Information Act, même si dans Freedom of Information Act là, après dans affaires qui beaucoup cassé. Demain sous ça la loi là, il y a beaucoup d'affaires de journalistes d'investigation qui s'y a fouillé, qui servent un portable pour communiquer avec un dimoun pour lire une information. Il y a une offense, il y a un crime, et qui pas forcément dimoun là, il bénéficiait, mais seulement bon. Comment t'allais là, nous cause le gain, c'est ça, enforcement agencies, des gens qui peut appliquer ça la loi là, qui peut définir, qui peut interpréter, mais il peut une offense quand même. Et ça, c'est une affaire qu'il ne faut pas négliger. Et il y a des patriotes dans ce pays-là. C'est pas parce qu'il n'est pas collé la fille, il n'est pas venu casse d'ici, il n'est pas venu dire où sont les rois, qu'il n'est pas un patriote. Tout ça, des journalistes qui ont dit, puis ils comprennent, ça la loi là, il y a un danger, et les problèmes qui ont été énoncés, qu'ils ont supposé ça la loi peut venir régler. Il n'est pas régler non, parce que le problème, comment est-ce qu'il dit et comment nous finance répète c'est l'éducation. L'éducation veut dire que dans l'école, besoin montrer depuis bien petit, parents ici besoin montrer c'est le travail, l'éducation, c'est pas juste l'école, c'est parents aussi, c'est la communauté, c'est voisins, c'est tout le monde qui est bien capable de comprendre comment vivre. Et c'est pas juste offrir une tablette. C'est là qui nous pas gagner des rapages. Parce que c'est pas tablette là qui amène des rapages. Tablette là, c'est un moyen, c'est un médium qui permet aujourd'hui d'accentuer un dérapage. Mais il n'est pas la cause du dérapage. Oui. Et d'ailleurs, si un dimoun commet une offense, c'est pas utile là qu'il y a de prison. Mais oui. C'est dimoun là. Et aussi un point important qui est abonné en ce qui concerne la pédagogie. Nous guette par exemple, je fais un petit parallèle avec la loi Pandi. Il y a un pays qui introduit la loi Pandi, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de criminalité. Oui. Pas nécessairement. Non. Ce qui m'a aussi, c'est l'éducation. Et des fois, nous ne sommes pas capables de sanctionner un crime par un autre crime. Comme nous connaissons, c'est un petit peu le principe de human rights. Alors, ici encore la même. Oui, Ashwin. Oui, moi, a deux petits points, nous avons 15 minutes de discussion bien intéressante pour nous capables de terminer. Alors, une petite chose qui m'a envie de poser, et je pourrais retourner avec Radjen aussi, là, c'est, nous connaissons les enjeux d'un pays, c'est plus grande démocratie qu'il y a, c'est politique. C'est élection, élection qui vient chaque 5 ans, qui vraiment les aides base pour un pays et on a sa tug of war pour comment dire ça qu'un tiendra au lit et aujourd'hui nous trouvons que réseaux sociaux l'invin un outil extraordinaire pour faire politique même comment dire pour plébisciter ou faire vulgarisation du deux côtés nous capables de dire que pour parti qui doit pouvoir et même pour l'opposition ou même pour un petit mouvement un petit groupe qui peut monter beaucoup de monde exprime ça aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais qui dit réseaux sociaux, surtout avec ça, la loi qui peut venir, qui nous un petit peu trouve, comment dire, pas seulement opaque, parce qu'il est loin de papier, mais de son implémentation, comment Radjen India, qui contrôle sa pilotage, qui pilote comme si c'est l'appareil là qui est important. Est-ce qu'il y a une manipulation? Dernière élection, nous avons dit des affaires computer room, T-Square, par ici, par là-bas. Mais est-ce qu'il y a qui soit capable d'avoir une forme de manipulation? Qui influence un enjeu électoral, voire plus. Nous connaissons influence l'opinion publique pour faire résultat d'une élection sensée. La veille d'une élection, il n'est pas quelque chose de nouveau. La technologie, c'est un outil.
Les essais outils, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes capables de Facebook, nous sommes capables de WhatsApp, il y a une vidéo circulée, nous tout connaissons qui est arrivé dans le cas du clip d'Iremam, nous connaissons la dernière élection qui est arrivé dans le clip Katori, nous tout connaissons qui s'en a bénéficié plus avec la manipulation, l'opinion publique à travers une vidéo très très targetée. Bien sûr, je ne vais pas vous dire mon père qui a une affaire comme ça pour arriver, mais je vais vous dire franchement, une affaire comme ça pour continuer à arriver. Parce qu'ils ont dit que la technologie façon ligne prend de l'ampleur à Maurice. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a un moyen de communication. Ou pour bien rappeler, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, téléphone pour un moyen de communication. Comment tu peux faire cette propagande? Tu peux faire beaucoup de propagande pour une affiche. Tu as une affiche que tu peux trouver un printer sur nom, l'imprimerie sur nom, tu peux coller partout. L'affiche noire et blanc. Mais, donc, les réseaux sociaux aujourd'hui viennent des outils de propagande et les gens qui peuvent coller l'affiche dans le noir, c'est ça les gens là aujourd'hui, je fais dans une certaine place, je peux faire je fake profile, je peux poster. Et est-ce que ça qualité club là existait? Moi pas pour dire I have proof, but when I think of it, yes, it can happen, probably it will continue to happen. Merci Ish. Alors Rajan, qui est pour dire bon, moi, je pense que la prochaine élection, pour un changement dans la façon de voter, dans le sens qui, selon certaines informations qui m'ont le gouvernement peut travailler en electronic voting. Ok. C'est qui, encore une fois, ils mettent les créer doute, parce qu'il n'est pas, le système là pas faire le proof. Parce que même élection en Amérique, nous avons un moment là, ici. Depuis 3 ans, je essayé de dresser un papier avec un tissu, parce que je ne suis pas capable. Et c'est un djimouni qui a fait tout ça, bulletin là avec un tissu, chapeau. Mais seulement, moi, je dis, un exemple, dans les nous cause la base de données, le trafic de base de données. Beaucoup de gens me connaissent, moi, je des agréments de messages avec l'élection. Mais je me pose la question, mais comment dit-on a mon numéro de téléphone? Parce que c'est un numéro portable, c'est pas il va dans la nuit. Donc, déjà, il y a un trafic à ce niveau-là. Déjà, parce que ça data mining qu'il fait pour l'élection 2019 est extraordinaire. On peut ça une granular data qui finit servi pour définir la stratégie. Il est très ingénieux. Bon, il ne faudrait pas croire qu'il comment dire un nazisme est imbécile le côté, mais bon, il y a des gens qui vraiment maîtrise l'utilisation de ces bandes données-là, qui de purpose sont vite capables de servir une mauvaise direction, mais seulement, je te conserve. Et tout ça, sa base de données-là, est très important. Et c'est ça qui m'a étonné, que la loi-là, il n'est pas une cause, le trafic-là. Il n'y a pas une cause, combien de place peut capter sa bande de données là, et tout ça, bande de données, sa bande de là, les monnayables, ça veut dire nous avons vendre. Demain, un laboratoire pour intéresser connaît qui maladie, la plupart du monde gagne, qui médicaments je prends, tout ça, quand on peut swipe pour code, quand on peut prendre code fidélité, ou peut aller dans la pharmacie, il connaît qui était monasté. Il connaît qui médecine du monde là consommé. Quand il peut gagner tout bande de données qui servent dans une réclamation d'une assurance médicale, par exemple. Ça, c'est une data qui a beaucoup de valeur. À travers beaucoup d'informations, là, nous sommes capables de connaître qui politique pour appliquer en faveur des diabétiques, en faveur de différents problèmes de santé. Donc, tout ça, là, il y a pourtant pour des gens qui définissent la stratégie. Et quand nous cause le cyber, il y a une offense. Il y a une offense quand nous peut taper into sa bande de données là sans consentement sa bande de monde là. Et ça même plus grand crime, les plus qui hacking, les plus qui tout là. Définitivement, il y a un infringement, nous capables carrément dire avec. Et ça là, voilà, il n'y a pas une cause non, il là. Ouais. Et tout ce qu'il peut faire, c'est tout les stratégies de gouvernement là, depuis Zoulinelli, c'est comment il pourrait élire. C'est ça qui les concerne. Et pas ici tout gouvernement qui vient avant, il fait pareil. Mais ils peuvent faire tout. Et justement, quand nous avons l'enchaînement de cette loi-là, quand nous commençons l'émission, nous causons le modus operandi du gouvernement
comment il amène ça la loi là. Qui fait les cachettes en bas un autre bill et qui crée une hype pour tout ça. Qui toute la presse traditionnelle rentre dans sa hype là. Et focus le pétrole. Qui vraiment mène un gros enjeu, mais qui personne par cause ça cybercrime, cybersécurité qui peut venir là. Et quel avec est ça élément qui était si tu viens juste avec ban hacking, ban fraude bancaire, trafic, copyright là ici qui était copyright c'est bon, il est déjà dans la convention. Mais qui fait je peux bizarre vient amène tout ça ban élément par rapport à profil réseaux sociaux, par rapport à modération surtout. Qui modération ban site et n'a pour faire avec convention Budapest. Tu es capable même faire certains amendements de certaines clauses, comment dire, mais pas nécessaire repeal. Non, nous cause law sufficiency of law. Il peut venir amener la loi 4 qui remplace tout les autres des trois la loi qui est là. Mon nous peut dire qui problème là N, l'eau qualité humaine qui nous est là. Donc nous résoudre ça à travers l'éducation. Deuxième, qui a suffisamment la loi et que la loi aussi longtemps qu'il est répressif. Kevin cause ça là. Et il passe dans rien. Et la loi, c'est à cause de ça qu'il y a une sens non prison, on appelle les reformatory institution. Non, quand on get ça, imaginez, il y a des gens qui sont condamnés pour viol de sa pays, là, 3 ans. Et ici, on peut dire des gens qui ont fait profile 20 ans en prison. C'est incroyable. Démesuré. Disproportion qui est là, c'est la loi qui peut venir faire payer. Déjà, il y a une frayeur. Et pas oublier le contexte que nous étions. Nous donne le contexte Covid, nous donne le contexte 41 Act qui peut, comment dire, du monde déjà l'otage d'un système. Du monde peut sentir sa poids, du monde est frayeur pour exprimer, frayeur il perd son travail, frayeur pour capable sortir dehors, l'ossimé, frayeur pour joindre du monde pour causer. Et là, nous venons avec un autre la loi, ça coule. Parce qu'on ne fait pas oublier. Quand du monde est dans le confinement, qui l'année dernière, qui ça l'année là, qui l'y fait? Dans la case. Du monde qui plisse les réseaux sociaux pour exprimer ça. Justement. Du monde qui les réseaux sociaux. Dans tout le pays, quand tu finis là, la contestation, conscientisation, beaucoup parmi les gens, c'est dans le confinement, du monde passe un rôle, du monde qui peut chat, du monde qui peut commencer à s'intéresser, tu peux commencer à lire, tu peux causer, tu peux causer de plusieurs sujets. Là, comment nous venons contourner ça? Nous venons bloquer, ferme partout. Ça veut dire bientôt. Je n'espère pas arriver si jamais il y a un confinement, ça coule là, ça ici, là où vous êtes miraille. Il y a besoin de regarder série là. Non, soit vous êtes MBC, ou vous êtes M. Joy Paul, faire une interview Jagnat, ou bien vous mettez une 16 en face miraille, ou vous êtes miraille. Pour si vous n'avez pas de problème. Parce que vous êtes MBC là, si vous n'avez pas de problème, vous voyez la télévision, vous pouvez. Plutôt que vous êtes miraille. Ou vous dire, vous allez flipper dedans, ou même ça. Oui. Et ici, nous arrivons presque à la fin de l'émission, ou là même? Oui. Et peut-être un petit mot de la fin, après qui la round up avec Rajen. Un mot de la fin, bon, bien sûr, pour peut-être répéter ce qui m'a dit quelques minutes de cela, que dans le cas de ICTA, amendement que tu as fait une consultation paper. Nous trouvons les Mauriciens comment je sensibilise les autres Mauriciens pour comprendre ce sujet-là, pour faire quelque chose. Et ICT Authority vient recevoir beaucoup de commentaires. À part de commentaires, il y a aussi une pétition que a lot of people who sign those petitions. Qui veut dire population intéressée, contribuer avec le gouvernement, faire juste comprendre que you're trying to solve the problem, we have the ideas. Maybe not all the ideas are good, but at least if some of those good, take it. Le problème avec ça, ça bill-là parle dans le Parlement, nous connaissons l'État, l'opposition comment était. L'opposition n'est pas dans l'État qui est capable d'empêcher ça, la loi-là, être votée. Et nous connaissons la majorité comment était. Majorité pour faire léger pour voter parce que si l'au-delà vient des peuples là-haut qui savent bien voter, donc majorité pour voter. Le problème, c'est une loi comme ça, une loi qui touche marie beaucoup du monde. Bizarre dire touche tout le monde qui servait Internet, les partis bizarres viennent dans le Parlement,
sans consultation. Moi, moi, informaticien, moi, assez actif dans l'industrie, moi, fais partie dans plusieurs user groups. Moi, pas fin aucune invitation que man fin consulter différents groupes, différentes associations dans Maurice. Moi, travaille dans un groupe média, moi, quand dire probablement, même groupe média, pas une invitation pour venir exprimer qui je pense là. Moi, pense Rajensi capable d'accord ça. Personne pas fait une invitation. Pourtant, nous peut trouver une clause qui affecte le groupe média directement. Donc, if the government wants, comment on dire que la loi là, quand on commence à dire, il paraît well intentioned. Il peut causer cyberbullying, il peut causer sextortion, il peut montrer qu'il peut venir protéger. Mais plus on read along, read on aller, on commence à trouver the darker side of it. Mais si la loi là vraiment est well intentioned, include all the stakeholders. Si le ministère de la Technologie pensait que dans comment ça s'appelle, le Cyber Security Committee, besoin un membre de Mauritius Bankers Association, qui fait pas besoin un groupe média, qui fait un média pas included dans sa comité là, qui besoin un groupe média, et qui fait civil society, c'est le ministre qui choisirait. Qui fait partie capable, les bonnes associations même, envoyer qui viennent là-bas. Let the associations decide qui s'en a envoyé pour représenter civil society. Est-ce qu'il vous trouve normal qui dans un comité, quand il y a un représentant civil society, il choisirait pas un ministre qui élimine là-bas, et il est normal, il peut mettre chatourism will continue. It doesn't work like this. Si je as envie de transparence, ben je suis bien capable de faire la comité là une transparent. Et bon, voilà, et là, je conclure le point comme ça, et comment vous dire, I'm here not to just criticize. Il n'est pas vraiment plaisir chaque fois que le gouvernement peut venir de l'avant avec un paper, soit un bill, je critiquer. Je peux envie de critiquer pour qu'ils arrêtent là mieux. Et je dis, franchement, si je lis un document là, et que je ne trouve rien qui n'est pas bon, je reste tranquille. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est criticize et aussi advise, comment on peut dire. Et merci Isukan pour contribution. Et on reste avec nous tout au long de l'émission. Et merci à la fin. Bravo encore une fois. Et pour résilience, pour participation. Et au fin de le moins joli mot, c'est chatouarisme. Merci, Ish. Nous retrouvons une prochaine fois. Et peut-être pour une autre contribution. Alors, Rajan, première fois, on réussit à faire une parade à la Ramsdale. Moi, une fan Arsenal, donc pour faire une petite parenthèse, avec sa pétition signature à 12 centimes là, mais ça ne fallait que moi pour voir ça. Est-ce qu'il peut gagner un coup de main l'opposition? Est-ce que l'opposition c'est un problème là? Est-ce que le monde journalistique c'est tout ce qui peut venir? Des gens qui servent les réseaux sociaux, des gens qui plus ou moins un petit peu plus informés techniquement. Comment pour voir ça? Comment pour voir ça boule là, ça ne là? Bon. Plus ça, Alison qui. Bon, mais livré nous dans un contexte bien difficile. Quand on a un gens fait désolidarisé, il n'est pas 11 juillet l'année dernière, il n'est pas. Il est possible aussi, des gens fatigués, des gens récompense travail. Non, des gens à bout de souffle, des gens perdu cette orientation. Des gens pas connaît, pas comprendre, pas conscient. Et quand je dis pas conscient, je dis clairement, il y a beaucoup de députés de l'opposition qui, même à ce là, ne sont pas au courant qu'il y en a là-dedans. C'est grave. C'est un manque de rigueur qui m'a fait constater, et une poignée seulement des trois contre l'ONC de l'armée, combien qui vraiment sont des autres concernés, combien ils prennent la peine pour le dire. Combien ils consultent, ils téléphonent, ils envoient un message, pour comprendre, qui a une appréhension, peut causer un technicien, peut causer un monde dans les médias. Il faudrait que ça prend pendant un week-end, samedi, qui me trouve dès la presse réagir. C'est de la presse. Là, ici, réagir. C'est ce rapport qui est dans le bill peut venir. Mais pas prendre position. Aujourd'hui, sa posture qui la presse traditionnelle, comme on appelle inadoptée, est aussi dangereux que ça la loi là.
Parce que le totalitarisme qui peut causer là, c'est pas juste dans le giron politique, ni dans le giron média aussi. Et ce qui n'a pas réalisé, ça la loi là, c'est qu'ils opèrent tranquille, ils ont dit, c'est même la loi qui demain pour servir contre eux. Il est capable, pas sous ce gouvernement-là, mais le prochain gouvernement, ou le gouvernement qui peut venir, pour bien museler la presse, c'est ça la loi-là. Et si, pour une fois, vous connaissez dans le passé, zone des affaires, dans les années 80, mais nous n'est plus un journaliste de sa même trempe-là, nous n'est plus un patron de presse de sa même trempe-là aussi. La presse fin corporatisée, la presse dit bon, c'est mal de l'autre côté ici, quand nous guettons revers de la médaille, c'est qu'ils ont dit nous avons le citoyen journaliste. L'Internet, il permet qu'il y ait un citoyen et un journaliste. Et ça, la loi-là, il aussi une menace pour eux. Et ils sont bien capables, et le timing, et c'est ça qui ne pas sous-estime, des gens qui décident stratégie de ce gouvernement-là, ne pas sous-estime eux. Au contraire, moi, je un récit PS1P, qu'on appelle les qui est là, des gens qui est là, et ils prennent plaisir pour mater avec eux. Right. Nous payons les mêmes moyens, mais disproportionnés, mais seulement nos convictions, la raison, la vérité, la justice, le sens de justice, ça, les pour compenser pour le manque de moyens. Et aujourd'hui, ce qu'il nous peut faire, c'est mettre les Mauriciens devant cette responsabilité. Vindiazot, qui ça la loi là, il y a une menace non seulement pour les médias, non seulement pour l'opposition, mais il y a une menace pour tout le monde, pour le citoyen. Et me faire autre rappel l'article 19 de nos déclarations de droits de l'homme, le droit à l'expression, liberté d'expression, le droit de penser, le droit pour exprimer nous. Ça, la loi là, il met en danger le socle de nos démocraties. La fondation même de nos démocraties, les menacer, bien sûr, ils ont une cause, toute qualité au fond, ils ont une cause roubina, ils ont une cause, toute qualité, mais ce n'est pas la solution, c'est ça la loi là, il n'y a pas de répondre à sa offense. Right? Et ce qui me pèse aujourd'hui, je profite de l'occasion. Livré, nous sommes dans une semaine, que imaginez-nous, si pas tiens à congé demain, ça la loi là, tu peux venir au Parlement demain. Nous gagnons une semaine encore. La loi là pour venir le 9. Nous avons 2 working days cette semaine-là pour capable causer du monde. Imaginez si du monde pas quand même prend conscience de ce qu'il y a dans la loi là. Il n'est pas qu'on comprend comment ça menace. La presse pas qu'on distille ça bien, présente-li bien, pas une émission radio, pas aucune discussion autour de ça. Nous mangeons de manière très limitée. Livré. Une fois, même si la loi là est votée par une simple majorité, nous prenons l'alternative d'un recours au tribunal. Mais nous connaissons comment ce système-là fonctionnait. Nous prenons une longue bataille, nous demandons des ressources aussi. Mais si nous récitons des gaz, rapport des forces qui sont bizarres, les capables sens beaucoup de choses. Et quand on dit rapport des forces, c'est qui bandimoun mobilisé, c'est qui bandimoun commence cause li, bandimoun commence poster, bandimoun commence questionner les députés, bandimoun surtout dans circonscription du ministre Balgobine, commence pose question. Vous connaissez, nous cause beaucoup la corruption, beaucoup d'abus qui est là, tout les politiciens qui profitent de cette situation. C'est autres familles aussi qui profitent. Et bien souvent, c'est un justificatif qui est à cause de famille. Et là, à cause, vous connaissez, mettre ça contre telle quelque chose, donc, bizarre casse, bizarre dit bien. Donc, nous pas pour épargner ça, bande de là, ici, qui abuse de ce système-là, qui profite de ce système-là. Demain, si vous êtes morceau dans la forêt, ou trouve Michel Balgobine, ou pour vous député, peut venir à cette légime, posez la question, dire, Michel, mais qui fait, on peut faire ça, ça, la loi là, pas bon pour nous, ça. Partout que vous trouvez, et c'est pas un harassment, c'est pas un harcèlement, c'est pas un bullying qui peut dire, mais Asie a le droit. Pose question. Ça, c'est une première forme de manifestation, ça. Pose question. Samedi, mon camarade de résistance puis organise une manifestation, une lamos pour lui. Il n'est pas relié avec ça, la loi là, mais ça lamos là, il est aussi important.
qui ça la loi qui paie le pétroleum là, il y a un gros enjeu qui pour redessiner Maurice et je pas qu'à imaginer à quel point sa pétroleum bill là il y a un aussi grand danger les pour nuire à nos pays. Donc, je fais un appel à mes camarades, à mes dimoun, n'importe quoi ça été dans Maurice. Comment se cause li? Participe dans un événement que mes camarades ont organisé. Vini samedi, vini avec votre pancarte, vini avec n'importe qui vous envie pour illustrer votre mécontentement contre ça dès la loi. Et pas oublier, si vous peine pour faire moi confiance sur ce qui me peut dire, à réfléchir vous-même, qui fait ça la loi là, peut venir, comment dire, sous coup tape comme ça. Et le plus grand faiblesse qui nous est dans ce pays là, qui fait l'autorité capable de permettre d'habiller ce système là, c'est parce qu'il nous avons la masse silencieuse, nous avons la masse qui est tranquille, nous avons la masse qui absorbe tout. Et je pense qu'ils sont capables de faire tout. Et cette impunité-là, c'est à cause de notre tranquillité, notre silence qui permettent ça. Mais finir pour notre sommeil cassé. Voilà, et merci. Sinon, Rajan, peut-être de 30 secondes, qui est pour dire, ou tu peux dire, bonne demain, c'est la journée mondiale du journalisme, ou un mot ou ben confrère? Non, au fait, ce n'est pas la journée mondiale du journalisme, c'est la journée internationale qui reconnaît le crime qui fait contre les journalistes. OK. Okay? Donc, ça, c'est déjà bon, c'est UNESCO qui fait une décret de ça. Pour moi, franchement, il y a une aberration parce qu'ils nous aident d'ailleurs à reconnaître le crime là et non pas venir dire que oui, c'est une journée qui commémore le fait qu'ils nous reconnaissent le crime qui fait contre les journalistes. Donc, il y a une nuance qui est très prononcée là-dedans. Ouais. Mais moi, il y a une pensée spéciale, surtout envers tous ces journalistes. Il n'y a pas milliers qui, au cours de ces 10 dernières années-là, qui finissent mort. Et ils n'ont pas fini mot, d'ailleurs, d'après le chiffre de l'UNESCO, ils n'ont pas fini mot dans un pays côté dans la guerre. Ils ont fini mot dans un pays côté dans la dictature ou un semblant de démocratie. Et ça m'a dit, là, ils ont mot parce qu'ils ont fini de dire la vérité. Ils ont trouvé la mot parce qu'ils ont contre un système. Ils ont trouvé la mot parce qu'ils ont fini de mettre en danger un système qui est abusif, qui repose, qui cautionne la corruption, qui cautionne la répression, qui cautionne man fausse la loi. Et dans le crime d'État, ne pas oublier le cas de Jamal Khashoggi. Quand l'État mobilise ressources pour démembrer un journaliste, al briller, ou quand même imagine sa atrocité, sa violence qui est là, qui a été crime juste parce qu'il y a un gens qui peut écrire un article qui peut dénoncer un système. Et aujourd'hui, nous pensons, nous disons en hommage tous ces journalistes-là. Et moi, j'espère que ces jeunes journalistes aujourd'hui, je prends l'exemple. Nous ne pouvons pas dire que nous faire ce que Khashoggi fait. Nous ne pouvons pas dire que nous couvert en territoire de guerre. Là, l'INLEA pour vous montrer la foi dans vous-même. Votre capacité pour travailler. Et capacité pour nous tous nous s'y accoudre et pour nous marcher ensemble. Merci. Merci Rajan Valaiden. Alors c'était le mot de la fin de Rajan Valaiden. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous débordons un petit 5 minutes, 7 minutes. Alors discussion très intéressante. Nous rappelons que nous avons fait un débat aujourd'hui le Cyber Security and Cyber Crime Bill qui rentre au Parlement, qui peut passer un petit peu tranquille. Nous faisons une jolie discussion avec Rajan Valaiden, rédacteur en chef de Capital et aussi de Libération. Et aussi nous avons Ish Sukan qui nous accompagne nous tout au long de l'émission au téléphone, qui est un ingénieur informatique qui donne nous une jolie analyse. Nous faisons un petit peu le consultative paper qui est sorti en avril pendant le confinement, qui finit par la suite fin back-out avec pré-show populaire qui est monté. Nous faisons un go-through sa bill qui finit présenté là. Nous faisons sur une menace, sur un danger, et nous faisons trouver que le Computer Misuse and Cybercrime Act qu'il a est largement suffisant. Kevin Ramano fin expliqué, Kougan aussi fin explique ben les autres points qui est largement suffisant avec tout ben arsenal légal, cadre légal qui nous a pour nous déjà sanctionne ben abus qui n'a ben réseaux sociaux, etc. Et il aussi fin explique très bien, il fin décortiquer un petit peu le bill ensemble avec Rajan. Quand nous fin trouve des points centraux là-dedans, c'est consultation
et sensibilisation, éducation, éduquer la population, comment servir les outils, parce que comme on dit, quand un gens fait un crime, c'est pas l'homme du crime qui est en prison, c'est la personne qui est en prison. Alors, si nous éduquons la personne, mais surtout pour nous passer une bill, il est important que vous consultez ou faire une consultation populaire, surtout avec les réseaux sociaux, même, je vous dis, vous capable de relancer peut-être une forme de référendum virtuel pour que les gens prononcent l'eau, ça bill là. Alors, c'est ça, moi, les autres, vous dire merci, tout bien Internet qui nous suivent nous, parce que cette émission là, qui concerne ou, pas oublier ou share sa vidéo là pour nous capables de toucher un maximum de personnes, parce que le but, les pédagogique, cette émission là, pour nous capables dessiner ensemble les contours d'un nouveau Maurice. Nous remercions tout le monde qui nous suit nous, nous remercions encore une fois Radian Valaiden pour ce temps précieux. Merci Sukan, merci à la technique qui Chan, Siegfried, Steve et aussi qui finit encadrer nous pour l'émission. Et merci aussi Stéphane qui nous donne un coup de main de distance qui édite ben vidéo et ça. Sur ça, nous les autres, je souhaite une très bonne soirée et nous souhaitons qu'avec ben fête qui nous a dans la semaine, surtout Diwali, nous espérons qu'il a la lumière vienne le pays. Que la lumière soit. Merci Radjan et merci à toute l'équipe. Très bonne soirée, Lo, qui nouveau Maurice. Dalika.